Le Barça sort de la Ligue des Champions en phase de poule pour la deuxième année consécutive après sa défaite contre le Bayern de Munich 3-0. Le club catalan est-il en crise ? On en parle tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue sur Barça Today. Aujourd'hui, nous allons faire le débrief de FC Barcelone Bayern de Munich, match retour donc de phase de poule de Ligue des Champions. Match pour lequel il y aurait eu un petit peu de sens et d'importance si les deux matchs de ce groupe avaient été joués en même temps, à savoir donc le Viktoria Pilsen contre l'Inter et le Barça contre le Bayern ont été joués à deux horaires différents. Le premier match a été joué plus tôt dans la soirée. Et donc le Barça dépendait du résultat de l'Inter de Milan face à Pilsen. Or, il s'avère que l'Inter, comme il était attendu, a battu Viktoria Pilsen 4-0, me semble-t-il. Donc pas de suspense du tout. Donc les qualifiés pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions étaient déjà connus avant que le match du Barça contre le Bayern ne démarre. Et donc ça, c'était un petit peu le point le plus important, je pense, dans la dynamique, en tous les cas dans la motivation qui pouvait habiter les joueurs du Barça à jouer ce match à fond ou pas. Il se trouve que donc lorsque le match démarre, les Barcelonais sont déjà éliminés, en tous les cas sont déjà reversés, semble-t-il, en Europa League. Et donc on peut comprendre que cela change la dynamique du match. Donc, juste pour rentrer rapidement dans le résultat du match, donc le Barça perd 3-0, donc 3 buts sur quasiment 3 contre, un but à la 10e de Sadio Mané, donc sur effectivement une accélération, il laisse Hector Bellerin quasiment sur place. Enfin, j'exagère, Bellerin a fait quand même un effort, mais on sentait effectivement qu'il n'y avait pas du tout la même puissance, c'est pas le même moteur dans les deux joueurs, surtout que Bellerin a très peu de temps de jeu dans les jambes. Deuxième but sur un contre à la 31e de Choupo-Moting, donc à la mi-temps il y avait déjà effectivement 0-2. Et donc dernier but donc de Pavard à la fin du temps réglementaire. J'aurais aimé que le match se termine à 2-0, au moins on restait dans des scores convenables. 3-0, ça c'est déjà un score un peu plus lourd. Voilà, donc en toute fin de match. Donc le Bayern a globalement dominé ce match. Et donc on va essayer de voir dans les chiffres comment cela se traduit. En termes de statistiques générales, bien que le Barça ait un léger avantage en possession de balle, ce qui est déjà pas mal, parce qu'on a vu des matchs la saison dernière où le Barça perdait carrément la possession de balle, donc ça aurait été vraiment le comble. Mais on voit bien là que dans les stats générales, on voit bien que le nombre de tirs est vraiment à l'avantage du Bayern. Le nombre de tirs cadrés pour le Barça, il n'y en a quasiment pas. Et on comprendra pourquoi quand on regardera les stats défensives. Les passes, effectivement, à peu près équivalentes, Barça un petit peu plus. Les cartons jaunes, 3 pour le Bayern, 1 pour le Barça. Petit commentaire là-dessus, De Ligt doit recevoir effectivement des cartons. Ils doivent recevoir des cartons jaunes plus tôt dans le match. Je me répète un petit peu si vous suivez les débriefs du Barça. J'ai le sentiment qu'il y a une permissivité qui est quand même importante chez les adversaires du Barça. C'est-à-dire qu'on peut faire vraiment beaucoup de fautes sur les joueurs du Barça avant de voir un carton sortir. Et là, ils se sont fait plaisir. Ils sont déjà plus intenses et plus... effectivement plus intense que les Barcelonais en termes d'intention de jeu, mais en plus ils font beaucoup de fautes et l'arbitre laisse jouer vraiment facilement. Donc je pense que Délire se serait permis moins de choses si on l'avait averti dès le début du match, quoi. Bref, c'est un détail, de toute façon ça ne change rien. Donc voilà, en termes de stats générales, et puis des coups francs, 13 pour le Barça, et 13 pour le Bayern, tiens d'ailleurs, donc égalité parfaite. Les stats offensives, pas grand chose à dire, si ce n'est que le Barça a encore une fois énormément centré, beaucoup de centres d'ailleurs de la part de Dembélé qui n'étaient pas très très ajustés. Donc le Barça a quand même attaqué, ne s'est pas complètement soumis à l'adversaire.
Mais bon, bref, offensivement, c'était compliqué. Et on va comprendre pourquoi quand on regarde les stats défensives, et là c'est beaucoup plus clair, puisque dans les stats défensives, on voit le nombre de tacles réussis, d'interceptions, de récupérations, de duels aériens et de duels remportés sont complètement à l'avantage du Bayern. C'est impressionnant. C'est-à-dire que la défense du Bayern... Enfin, je pense que le match s'est vraiment joué là-dessus, clairement, en termes d'intensité. Indépendamment du fait que le Barça, je pense, n'ayant plus d'enjeu dans ce match, a, peut-être pas volontairement, mais naturellement, n'a pas joué le match comme il aurait dû le jouer. Je pense que ça a joué mentalement, c'est clair. Xavi en a parlé en conférence de presse, il a essayé de remonter son équipe pendant... au moment où ils ont appris qu'ils étaient éliminés officiellement, hein, vu que l'Inter avait gagné, mais c'est très difficile. On a beau être professionnel, je pense que pourquoi ce match-ci ne ressemble pas au match qu'il y a eu à Munich, où là le Barça a réellement été dans la compétition et aurait pu emporter le match à Munich, hein, ça n'aurait pas été un scandale du tout. Il aurait pu y avoir un nul ou victoire du Barça, tellement le Barça a été bon là-bas. Et c'est la même équipe, hein, à quelques changements près. Si ce n'est que là, effectivement, la motivation n'y étant plus. C'est mon explication en tous les cas. Je pense pas que le Bayern y ait réellement cet écart-là, footballistiquement parlant. Aujourd'hui, c'est peut-être un petit peu... hier, c'était peut-être un peu moins, comment dirais-je, évident, quand on voit le score, etc. Et puis quand on voit la façon dont ils étaient plus puissants, etc. Mais je pense que cette dimension motivation, jouer un match de Ligue des Champions quasiment la veille d'un mondial, sachant que tu es éliminé, on ne me fera pas croire qu'il n'y a absolument aucun impact dans la tête de ces joueurs. Donc voilà, c'est juste pas réaliste. Donc défensivement, ils ont été costauds, Upamecano, Mathis de Ligt, enfin voilà, pour le coup, leur défense est vraiment complètement hermétique. Donc voilà pour les statistiques qui démontrent en fait, hein, finalement, ce qui s'est passé sur le terrain. La compo de Xavi, alors c'était à peu près d'ailleurs ce que j'avais imaginé, donc Ter Stegen au but, Alonso et Koundé qui ont fait de bons matchs tous les deux. Alonso a pas été mauvais du tout d'ailleurs en défenseur central, je tiens à le dire. Il a dépanné à plusieurs reprises, mais je trouve j'aurais même presque tendance à trouver qu'il est meilleur en central qu'en latéral. Donc à voir pour la suite. Baldé a été impérial, meilleur joueur du Barça, réellement très très fort Baldé. Il n'y a rien à dire. Il mérite clairement d'être titulaire sur ce poste-là. À droite, Bellerin, petit bémol. Je savais que Xavi allait le mettre, je l'avais prévu. Je ne pensais pas qu'il était aussi loin en termes de compétitivité. Il est pas à 100%. Alors, il est peut-être à 100% pour une équipe de milieu de tableau bas de Liga, ça passera. Mais pour ce niveau-là, il ne l'est pas. Et ça ne veut pas dire qu'il ne reviendra pas à un top niveau, puisque Bellerin est arrivé blessé. Mais pour le coup, là, c'était peut-être un peu trop compliqué pour lui. En plus, en ayant Alphonso Davies en passe. Enfin bref, c'était compliqué. Donc pour le coup, et d'ailleurs, les deux premiers buts, je dirais pas que c'est pour lui, mais quasiment, il ne respecte pas l'alignement défensif. Donc il ne joue pas le hors-jeu. Et donc il remet en jeu Sadio Mané, il remet en jeu je ne sais plus quel joueur du Bayern encore pour le second but, et à chaque fois parce qu'il n'est pas bien aligné. Et ça c'est dommage. Et donc les deux buts sont pour lui, hein, pour Bellerin. Mais on peut pas lui en vouloir non plus. Encore une fois, il a très peu de temps de jeu, enfin voilà, c'est un peu compliqué. Milieu de terrain, donc il m'a surpris quand même Xavi en mettant Kessié avec Busquets et Pedri excentré sur la gauche à la Iniesta. Ça avait bien fonctionné dans les matchs précédents, mais voilà, tous les matchs se suivent mais ne se ressemblent pas. Là, pour le coup, ça n'a pas fonctionné. Pedri a été quasiment invisible. Est-ce qu'il aurait fallu mettre une attaque à 3 avec Rafinha ou avec Ansu Fati tout de suite? Peut-être, ça, on ne peut pas le savoir. Ça, pour le coup, c'était un essai, une tentative tactique de Xavi, mais ça n'a pas fonctionné. Et Frenkie de Jong donc dans ce milieu également, et en attaque Lewandowski et Dembélé qui ont été moi j'ai trouvé, alors Frenkie de Jong je l'ai trouvé assez bon, il a tenté beaucoup de choses. Kessié je l'ai trouvé aussi très très bien, honnêtement compte tenu des circonstances. Je pense qu'il a besoin de plus de temps de jeu. Moi je mettrais ce match pour moi je n'aurais pas, enfin si j'avais été Xavi je n'aurais pas misé sur ce match. Il était tenu de le faire parce que les gens demandaient
que le Barça fasse au moins un jeu brillant, quitte à sortir de la Ligue des Champions, essayer de battre le Bayern. Mais pour moi, ça n'en valait pas la peine. Il n'y avait rien à y gagner. De toute façon, l'Inter allait gagner, allait battre le Victoria. Et le Barça, avec l'effectif actuel et dans la situation actuelle, n'est pas encore en mesure de rivaliser à 100%. Je veux dire, sur 10 matchs Barça-Bayern aujourd'hui, le Barça en gagne peut-être 3 ou 4, mais le Bayern en gagnera la majorité. Donc pour moi, ça ne valait pas le coup, sachant que l'objectif est clairement maintenant la Liga et les autres compétitions, hein, mais au moins la Liga. Et donc ça ne valait pas le coup de mettre toutes ses forces dans ce match. Donc on attaque Ousmane Dembélé et Lewandowski. Lewandowski a fait ce qu'il a pu. Il a eu quelques occasions, encore une fois, qu'il ne réussit pas à mettre au fond. Dembélé a été aussi l'un des plus combatifs. Il n'a pas tout réussi dans ses dribbles, dans ses passes, mais en termes de volonté, on ne peut pas lui reprocher de ne pas être complètement impliqué, Dembélé. Et c'est ce que j'aime dans ce joueur, en tout cas dans ses dernières prestations, c'est qu'il y va à fond. Même quand il fait des erreurs, il les rattrape, il revient. Il est plus combatif que les saisons précédentes, où il se laissait tomber au moindre contact. Là, non, il se bagarre et c'est très bien comme ça. Donc, il n'empêche que ce match se termine donc par une victoire 3-0, un peu dure quand même du Bayern face au Barça, et qui entérine donc la sortie du Barça de cette Ligue des Champions. Mon avis général sur la question. Alors, première chose, ce que j'ai bien aimé, c'est à la fin, les joueurs sont restés effectivement pour venir saluer le public, qui est venu en nombre au Camp Nou, en sachant que c'était quasiment fini, 84 000 spectateurs, il me semble. Donc le Camp Nou a chanté du début à la fin, a encouragé l'équipe, et donc les joueurs sont sortis du vestiaire pour venir les saluer, pour rester. Ils avaient de tristes mines, mais ils ont tout de même fait l'effort d'aller voir les spectateurs, et les spectateurs le leur ont bien rendu. Et donc ça, j'ai trouvé ça génial. Et ça me permet du coup d'enchaîner sur ce qui est réellement, de mon point de vue, un vrai barceloniste, un vrai supporter supporte l'équipe, qu'elle gagne, qu'elle perde. Un vrai supporter supporte les joueurs, qu'ils soient bons, qu'ils soient moins bons. Quand je dis vrai supporter, ce n'est que mon opinion. Encore une fois, chacun supporte comme il le sent. C'est quelque chose d'individuel. Mais de mon point de vue à moi, ça n'a pas beaucoup de sens de dire le samedi d'avant ou le dimanche d'avant, super équipe, parce qu'elle a gagné, ils sont super, ils sont très bons, on a la meilleure équipe du monde, etc. Et le mercredi d'après, l'équipe perd, ils sont complètement nuls, ils ne méritent pas d'être là, il faudrait virer l'entraîneur, il faut virer les joueurs, il faudrait virer tout le staff. Pour moi, ça n'a pas beaucoup de sens, ça démontre un petit peu de consistance dans l'engagement qu'on a envers le club. Donc voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire là-dessus. Donc l'équipe est en construction, on le savait. Le Bayern est quasiment l'une des meilleures équipes du monde, on le sait aussi. Le Barça n'a pas tout son effectif, comme je disais, est en reconstruction, joue un match où il est déjà éliminé, a fait de très bons matchs auparavant, on l'a tous vu, même à Munich, a eu a dû subir quelques erreurs d'arbitrage, pénalty non donné, etc., etc. Donc bref, il y a tellement de circonstances qui font que il n'y a pas de raison de s'acharner sur cette équipe qui est toute neuve. Donc voilà. Donc moi, en tous les cas, j'avais prévu, pour ceux qui ont écouté mes précédentes vidéos, j'avais prévu que le Barça sorte. J'avais dit que de toute façon, cette compétition était peut-être encore un petit peu trop haut niveau pour le Barça actuel. Ça ne veut pas dire que ce sera le cas l'année prochaine. La Ligue Europa, c'est une compétition comme une autre. Il faut la gagner, il faut aller la chercher. Si on gagne cette Ligue Europa, croyez-moi que nous serons tous contents, parce que ce sera une coupe en plus. Okay, je ne comprends pas cette arrogance de systématiquement dire quand on est une grande équipe, on gagne la Ligue des Champions. Ça n'a pas de sens. Toutes les équipes ne sont pas grandes tout le temps. Regardez Manchester United aujourd'hui se bat avec ses moyens. On ne peut pas dire que United n'a pas été l'un des plus grands clubs du monde. Il l'est toujours. Donc voilà, toutes les équipes ne peuvent pas tout gagner tout le temps. Ça n'a pas de sens. Si on est niveau Ligue Europa, on va chercher la Ligue Europa et on va essayer de la remporter. Il n'y a pas besoin de se voir plus beau qu'on ne l'est réellement. Alors donc si on ne gagne pas la Ligue des Champions, on ne gagne pas la Liga, ça ne vaut pas la peine de supporter ce club.
La réponse, elle est dans la question. Hein. Donc il faut changer de club chaque année et prendre le club qui gagne tout chaque année, devenir supporter. Et puis l'année suivante, il y a un nouveau club qui gagne tout, on change de maillot, on devient supporter de ce club-là. Si on est supporter d'un club du début à la fin, c'est quand il perd, quand il gagne, quand il est moins bon, etc. etc. Donc pour moi, ça n'a vraiment pas de sens de s'abattre sur les joueurs, sur les gens, sur l'entraîneur. Il faut continuer à les supporter, à accepter les décisions de ceux qui sont en interne, qui connaissent le club, qui savent ce qui se passe à l'intérieur, aux entraînements, qui savent quelles sont les difficultés de chaque joueur au niveau contractuel, physique, personnel, etc. Et qui, en plus, en Liga, a démontré que le club est à un très bon niveau. Quand on voit les raclés qu'on met systématiquement à pas n'importe quelle équipe, quand même, encore une fois, je le répète, à de grosses équipes de Liga, on leur met des raclés. On ne met pas juste des 1-0 ric-rac avec l'aide de l'arbitrage. Donc c'est très encourageant ce qui se passe. Donc cette sortie de Ligue des Champions, pour moi, ne permet juste d'éviter des humiliations plus importantes en huitième de finale ou en quart de finale si on arrive à y passer par hasard. Il y a plein de circonstances, on est tombé dans le groupe de la mort, d'autres ne l'ont pas fait. Si d'autres étaient tombés dans ce groupe-là, ils ne seraient peut-être pas passés avec le Bayern et l'Inter. Donc le Barça apprend petit à petit, va avancer. Donc moi je suis plutôt optimiste. Cette défaite ne me fait pas plus mal que ça parce que je m'y attendais, il n'y a aucun souci là-dessus. Je suis optimiste parce qu'on a vu de très belles choses. Même à Munich, quand le Barça a joué, même contre l'Inter, le Barça a très très bien joué. Donc je pense que nous sommes toujours dans ce process-là. Une demi-année avec l'effectif, même pas d'ailleurs, puisque Xavi a son effectif que depuis ce début de saison, donc il vient de démarrer pour moi, c'est tout frais son projet. Je le laisse continuer parce qu'il nous montre de belles choses et je pense que le Barça va petit à petit revenir à son niveau pour avoir une meilleure compétitivité dans ces championnats, dans ces compétitions-là, au très haut niveau européen, la saison prochaine ou peut-être la saison suivante, et on verra. Pour le moment, focus sur la Liga, restez collé au Real Madrid. Il va y avoir certainement des moments difficiles pour le Real où on aura l'occasion de passer devant. Il y a encore au moins 4 compétitions à les gagner avec les coupes, avec la Ligue Europa, avec la Liga, etc. Donc ce n'est qu'une compétition qui nous échappe. Et donc voilà, donc dites-moi ce que vous avez pensé donc, de cette vidéo, des messages qu'il faut faire passer. Les trolls sont de sortie, ils attendaient, même les trolls qui ont un compte sur Twitter, un compte barcelonais, quand je vois qu'une minute après la fin du match, ou même pendant le match, on les voit en train de dire qu'effectivement le Barça c'est bien fait qu'ils sortent, on est vraiment nul, etc. Xavi est nul, etc. Je me demande si ce sont réellement des supporters ou pas, et auquel cas c'est un peu normal, hein, chacun supporte comme il le souhaite, mais pour le coup j'essaierai de ne pas écouter cette partie-là, mais des gens, des personnes qui supportent le Barça, et je vous encouragerai plutôt ceux qui veulent réellement, qui resteront avec ce club du début à la fin, dans les hauts et dans les bas, d'écouter plutôt la partie des gens qui disent que ça va se faire petit à petit. Rome ne s'est pas construit en un jour. Barça a gagné tout en Europe pendant un certain nombre d'années. Maintenant, il faut manger son pain noir. Ça dure un petit peu, c'est vrai, j'avoue. Mais il n'y a qu'un vainqueur de Ligue des Champions de toute façon chaque année. Voilà, et du coup, nous, on se retrouve pour l'avant-match de Barça-Valence, qui aura lieu ce samedi. Et je vous dis à très bientôt sur Barça Today.